Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la vidéo finale de la station météo. On va parler du câblage, donc ici un petit peu sur l'établi. Ensuite, on ira sur Freezing pour voir un petit peu plus en détail et que ce soit plus clair. On va aussi parler du code et enfin, on câblera tout ça. On va retirer la breadboard, on va mettre tout dans la petite boîte. C'est parti. Donc pour commencer, on va voir le câblage. Ça va être assez global. On verra tout ça un peu plus en détail après sur Freezing. Donc pour ce qui est du capteur de température, on va commencer par là. J'ai repris exactement le même câblage que j'avais pris dans la vidéo sur le capteur en fait. Donc là on a les deux pins d'alimentation donc que j'ai mis sur la breadboard. Comme ça j'ai une seule alimentation, c'est quand même plus simple. Et ensuite ici on a le pin d'information qui est sur le pin 2. Ensuite, le module d'horloge, pareil, l'alimentation est sur la breadboard. Et ensuite, j'ai le SDA et le SCL sur la carte Arduino. Et ensuite, l'afficheur, donc on a exactement le même câblage, encore une fois. Là, on a les GND avec les fils noirs, les ALIM avec les fils rouges, les fils de données en bleu. Le fil jaune, c'est pour le potentiomètre, donc pour régler l'intensité de l'afficheur. Et le vert et le orange, pareil, c'est des fils de données. Donc là, du coup, c'est un câblage qui est un petit peu brouillon, un petit peu compliqué, c'est pas très très clair. Dans la boîte, quand la station sera finie, il y aura une toute petite breadboard pour justement l'alimentation, pour que ce soit plus simple. Mais pour le câblage, on va aller voir ça sur Freezing maintenant, pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc nous voilà sur Freezing. On a le schéma qui est quand même beaucoup plus clair que sur l'établi. Et donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu plus en détail. Donc ici on a la carte Arduino au milieu. On va commencer par le premier module, c'est le module d'horloge. Donc ici on a le ZS042, personnellement j'ai un DS1307, c'est juste que celui que moi je possède c'est un module de chez Iligu, et je pense qu'il n'est pas sur Freezing, parce qu'ils ont peut-être pas les droits ou je ne sais pas, mais en tout cas il n'y est pas, mais la seule différence en fait c'est la disposition des pins, sinon c'est exactement la même chose, les mêmes noms de pins en fait à relier aux mêmes pins de l'Arduino, à part le 32K ici que nous on ne va pas utiliser pour le projet, mais sinon c'est exactement les mêmes pins, le même branchement. Ensuite on va passer au capteur d'humidité et de température, donc le DHT11. Là on peut voir en fait qu'il y a bien les 4 pins, donc pour ceux qui ont vu la vidéo sur le DHT, j'avais dit qu'il y avait 4 pins et que l'avantage du module que moi j'ai, c'est qu'il en utilise que 3. Parce que là on peut voir que celui-là il sert à rien en fait, hein, il n'a pas à être connecté. Donc là le fil d'alimentation, de GND et le fil marron du coup c'est le fil de données, donc qui vient bien sur la patte 2 de l'Arduino comme j'avais présenté dans la vidéo sur le DHT11. Seule différence peut-être là aussi c'est au niveau de l'ordre des pins. Je suis pas exactement sûr que c'est dans ce sens là. Il me semble que le pin d'information il est plus sur le côté, enfin, un des deux côtés, je sais plus exactement. Mais voilà, c'est juste, faut faire attention à l'ordre des pins, la disposition des pins, parce que c'est pas forcément la même chose en fonction de là où on achète le modèle. Mais sinon, le nom des pins, c'est exactement pareil. Ensuite, on va passer à l'afficheur. Je vais dézoomer. Là, les fils rouges, c'est les pins d'alimentation, les fils noirs de GND. Le fil jaune, il rejoint le potentiomètre sur la breadboard. Et là, on a les 6 fils d'alimentation, donc les 4 bleus, le orange et le vert. Donc le câblage, on va dire classique de l'afficheur que j'avais présenté aussi dans la vidéo sur l'afficheur, pardon. Au niveau de la breadboard, donc on a le potentiomètre au milieu qui est relié au fil jaune pour connecter à l'afficheur. Donc c'est le fil qui va régler l'intensité de l'afficheur. Et ensuite sur les côtés de ma breadboard, j'ai mis mon GND et mon alimentation. En fait, je trouvais ça plus simple d'utiliser une breadboard plutôt que d'utiliser par exemple un fil et de souder 4 ou 5 sorties de fil pour les endroits où je dois aller. Là, c'est quand même plus simple, donc je vais mettre une breadboard. Donc le fil ici, là, tout en bas, celui-là, c'est le fil qui rejoint directement à la carte Arduino.
Et ensuite, ici, c'est le fil qui vient au DS1307, donc le module d'horloge. Là, c'est pour le capteur. Là, le potentiomètre. Et ici, c'est les trois pour l'afficheur. Et ça fonctionne exactement pareil pour l'alimentation. Celui du bas ici, c'est celui qui est relié directement à la carte Arduino. Celui-là, c'est pour le module d'horloge, le potentiomètre, l'afficheur et le capteur. Donc j'ai dû quand même mettre une petite liaison entre les deux, que moi je pense que je ne mettrai pas un fil, je vais récupérer des pads de composants qui ne fonctionnent plus, et je vais les mettre à cheval comme ça, pour la connexion. Ce sera quand même plus simple que d'avoir un fil en plus. Voilà, je trouve que c'est quand même plus simple comme ça d'utiliser une breadboard, surtout en plus pour le potentiomètre, c'est quand même plus pratique plutôt que de devoir par exemple souder le potentiomètre. Je sais pas si j'aurais pu avec celui-là, ou alors j'aurais dû en trouver un autre. Enfin, ça aurait pas été super pratique. Là, avec la breadboard, je trouve que ça marche bien et que le schéma est plutôt clair comme ça. Et on va pouvoir maintenant passer au code. C'est parti. Donc, on est maintenant sur l'IDE d'Arduino. On va pouvoir voir le code qui n'est pas super long. On a 78 lignes, sachant que moi j'aime bien faire des petits espaces à chaque fois pour avoir quelque chose de propre. Donc, on commence par inclure 4 bibliothèques. Donc la première c'est pour l'afficheur, la deuxième pour les capteurs d'humidité et les deux dernières pour le DS1307. J'essaie de faire pas mal de commentaires pour que ce soit assez clair parce que le code, le schéma, tout ça, ce sera disponible sur GitHub. Ensuite, on vient définir le type de capteur, comme j'avais fait dans la vidéo sur le DHT11. Là, on initialise le module d'horloge. Ici, c'est les deux variables pour le capteur, d'humidité et de température. Ici, c'est les pins de l'afficheur. Ici, le pin pour le DHT11. Et ça, cette ligne-là, c'est encore pour le pin du DHT11, comme on avait vu la première fois. Ici, c'est donc la fonction pour savoir s'il y a une température, tout ça. Pour ceux que ça intéresse et ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo sur le capteur pour un petit peu plus de détails. Voilà, j'avais essayé d'expliquer au mieux ce que je comprenais en tout cas de cette fonction. Ensuite, on passe au setup, donc le serial begin à 9600 baud. Même si là, on va pas utiliser le moniteur série, je l'ai quand même laissé. Là, c'est la taille de l'afficheur. Et là, on démarre l'horloge du module. Et ensuite, on a toute la boucle ici. Donc, je suis parti de la boucle de base du capteur d'humidité et température, donc qui est à la base affiché sur le moniteur série. Donc, je suis parti de cette condition-là. Donc, si il y a des valeurs en température et en humidité, on va venir afficher. Donc, à la base, c'est sur le moniteur série. Là, on va venir avec LCD print affiché sur l'afficheur LCD. Donc, d'abord, on dit LCD set cursor et on met là où on veut que ça affiche. Donc le 3, c'est pour la colonne, et le 0, c'est pour la ligne. Donc il faut savoir que la première case en haut à gauche de l'afficheur, c'est la case 0, 0. La première ligne, c'est à 0, et la première colonne, c'est à 0 aussi. Donc là, on est sur la première ligne et la troisième colonne. Ensuite, donc, on affiche T égale notre valeur de température, C, donc ça c'est pour dire que c'est en Celsius. Et ensuite, en dessous, donc à la colonne 3, mais à la ligne 2, je vais mettre H égale humidité et avec, le pourcentage. Donc ça va rester 5 secondes. Ensuite, on vient nettoyer l'écran LCD, donc pendant 10 millisecondes, donc c'est quelque chose de très rapide, c'est juste pour faire la transition entre les deux. Et on va venir faire exactement pareil, mais pour la date, l'heure, etc. Donc, comme j'avais dit dans la vidéo sur le module d'horloge, on crée la variable dt qui va venir récupérer les valeurs de l'heure, de la date, des minutes, etc. Ici, on va venir plutôt à la colonne 4, mais toujours sur la ligne 1, afficher les années, les mois et les jours. Donc ça, c'est vraiment la date, avec toujours les petits espaces entre deux. Et ensuite, on vient... Alors, j'essaie de recentrer, c'est un petit peu plus difficile, on verra après pourquoi. Mais du coup, là, j'essaie de recentrer.
je suis à la colonne 5 à la ligne 2 et on affiche seulement les heures et les minutes, parce que là encore ça va être affiché pendant 5 secondes. Le problème c'est que du coup ça m'affiche la même seconde pendant 5 secondes. C'est pas hyper pratique et je me dis qu'en vrai les secondes on les regarde jamais. Souvent quand on a par exemple un réveil ou même là par exemple l'heure de l'ordinateur, c'est écrit 14h05, je sais pas combien il y a de secondes. Donc je me suis dit que c'était pas hyper utile, donc je les ai enlevés. Donc là pareil, encore 5 secondes, et puis on nettoie l'écran, et du coup on vient reboucler en haut du if pour recommencer et encore avoir la température et l'humidité, et ça recommence comme ça boucle tant que l'Arduino est allumé. Voilà, on va pouvoir repasser sur l'établi pour voir tout ça, voir un petit peu comment ça fonctionne, et ensuite on passera au câblage final. Donc nous revoici sur l'établi, on va pouvoir brancher directement la carte Arduino. Là elle est alimentée, elle alimente du coup le module, le capteur et l'afficheur. Alors normalement à la caméra vous n'aurez pas vu, vous voyez pas ce qui se passe, vous avez juste vu qu'il s'est allumé. Du coup je ferai un autre plan pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc on a bien, donc là on est passé sur l'heure, donc là j'ai bien la date en haut et l'heure en bas. Et là je suis repassé sur la température en haut et l'humidité en bas. Donc c'est exactement ce que je voulais faire, ça reste 5 secondes à chaque fois. C'est vraiment ce que je pensais faire. Donc je vais maintenant passer au câblage final. Donc tout mettre dans cette petite boîte. Là on a le câble d'alimentation, la pile. Ici on a tous les fils pour l'afficheur, parce que tout le reste est déjà branché en mâle-femelle. Donc ça c'est les câbles mâle-femelle de l'afficheur, parce que du coup l'afficheur va être fixé sur la boîte, et du coup il n'y aura pas de breadboard, donc ce sera directement branché sur la carte. Ici on a la petite breadboard qui sera aussi dans la boîte avec le potentiomètre, donc je ne vais pas prendre celui-là, je vais mettre celui-ci à la place. Et du coup je vais vous montrer un petit peu, alors j'espère qu'on verra bien. Ici on a les 4 trous de fixation pour l'afficheur, et ici c'est le trou pour laisser passer les fils. Ici on a 2 trous qui vont être pour le capteur d'humidité et de température. Le problème c'est que pour l'afficheur j'ai des vis qui sont assez petites, le capteur a des trous encore plus petits, donc pour ça je vais utiliser ceci. Donc c'est un petit bout de fer, en fait c'est du fil de fer qui est assez costaud, que j'avais déjà utilisé pour la mallette Arduino, qui justement fixe l'Arduino je crois, parce que c'était plus pratique que de la coller par exemple. Donc voilà, ça tient assez bien, ça va être fixé ici, et en dessous on a le trou pour laisser passer les fils. À l'intérieur il y aura du coup la carte Arduino, le module radio, la breadboard avec le potentiomètre et la pile. Par la suite peut-être que je ferai un trou sur le côté pour l'alimenter, parce que voilà, j'en avais parlé avec quelqu'un qui avait même mis un commentaire et qui avait dit qu'une pile n'arriverait pas à alimenter la station météo pendant des heures et des heures. C'est vrai, c'est normal parce que ça reste une pile, c'est pas une alimentation secteur. Donc je ferai peut-être un trou sur le côté pour pouvoir l'alimenter justement sur secteur plutôt que sur pile, même si voilà, j'essaierai de la laisser sur pile parce que c'est un peu le but, c'est qu'elle soit portable. Donc il faudra voilà, l'éteindre de temps en temps. Mais voilà, on va du coup passer au câblage. Je vais faire tout ça en timelapse parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Et on se retrouve juste après pour voir le résultat final. C'est parti!
Donc voilà, la station météo est terminée, elle est opérationnelle. Alors j'ai peut-être vu un petit peu trop petit au niveau de la boîte, parce que je vais ouvrir et je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, c'est quand même bien rempli. Voilà, la boîte est un petit peu trop petite pour tout ce que j'ai à mettre dedans. Donc par la suite je pense que je vais changer les câbles, les raccourcir. Ça risque de prendre pas mal de temps. Là pour on va dire le test, je voulais voilà, laisser les câbles comme ça prend beaucoup de place. C'était un peu trop petit, même pour le câblage j'ai un petit peu eu du mal parce que voilà, en fait je branche un fil et en fait en retirant ma main j'en débranche un autre. Donc je l'ai allumé une première fois et je me suis rendu compte qu'en fait ça s'allumait pas. En fait en vérifiant, voilà, c'était très compliqué de savoir où est-ce qu'allait le fil, mais voilà, il y avait des fils débranchés. Donc on va au moins tester la station météo, je vais vous montrer tout ça. Donc pour montrer qu'elle est bien portable, on va mettre une petite pile. Voilà, donc là elle est alimentée et dessus on peut voir l'heure, la date, etc. Alors je sais pas si ce sera un peu flou, un peu... Voilà, je sais pas si on verra bien l'écran. Mais elle s'est allumée, elle est fonctionnelle. On voit bien l'heure, la température, etc. Donc je vais essayer de mettre la pile à l'intérieur. Avec le nombre de fils qu'il y a, ça va être un peu compliqué. Forcer un petit peu. Mais voilà, la station météo est terminée et opérationnelle. Ça a été un projet un petit peu long parce que j'ai pas mal de problèmes, notamment avec le module d'horloge. Pareil au niveau des vis, parce que voilà, là, vous pouvez voir qu'il y a des vis qui tiennent l'afficheur. Ça a mis du temps parce que je voulais en acheter dans un magasin, ils en avaient plus, donc j'ai dû en commander sur internet, attendre que ça arrive. Et surtout avoir le temps de tourner la vidéo, parce que c'est une vidéo qui a pris beaucoup de temps à tourner. Enfin voilà, très content de ce projet, j'espère que ça vous aura plu, voilà cette petite série. Je pense arrêter un petit peu les projets là pour le moment, je vais faire plus de tutos, plus de vidéos, par exemple apprendre facilement, ou des tutos Arduino, électricité. Peut-être même un peu reprendre de Scratch ou Python. Voilà, je pense faire plus des tutos là pendant quelques temps, avant de reprendre vraiment les projets comme ça qui sont assez importants, qui prennent du temps. Et voilà, c'est un peu compliqué de faire d'autres trucs à côté. Enfin voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu cette petite série et cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!